réflexion, d'échange d'idées, un espace qui vous aide aussi à vous connaître, à avoir une vie équilibrée. C'est aussi un espace du coaching. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler de 10 signes pour vous aider à reconnaître des faux amis. Comme vous le savez, vous aussi, sûrement vous avez eu des mauvaises expériences. Vous avez sûrement eu des amis, des relations qui ont été fausses et vous vous êtes senti trahi. Ce n'était pas du tout une relation authentique, réelle. C'était beaucoup plus une relation à un seul sens au lieu de deux sens. Sûrement vous avez vécu une telle expérience. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai jugé bon de parler de ça parce que ça concerne beaucoup de personnes et ça concerne aussi tout le monde, hein, je dirais tout le monde des différents âges, les jeunes, les enfants aussi, on peut les aider aussi à savoir comment choisir leurs amis. Même nous, les adultes, c'est aussi très important parce que des fois, nous entrons dans des conflits qui ne devaient même pas exister parce que nous avons choisi des mauvaises personnes autour de nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et si vous avez aussi une expérience, si vous aussi vous avez vécu ces genres de relations, une amitié vraiment superficielle, hein, superficielle, vous pensiez que cette personne était votre amie, alors que la personne ne pensait même pas que vous étiez son ami, et peut-être que vous avez, vous êtes fait d'autres idées, mais la réalité, c'est tout autre chose. Nous allons parler de ça, et je suis sûre que ça va vous aider. Écrivez-nous dans les commentaires pour qu'on sache ce que vous pensez. Et puis, nous allons partager vos idées ou bien votre expérience aussi à nos amis qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. C'est Dalia Show. On commence avec le point numéro 1. Alors, lorsque vous êtes autour de cette personne, de cet ami, de cette personne qui se considère être votre ami, vous n'êtes pas vraiment vous-même. En fait, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous avez comme genre de doute. Vous doutez, vous ne savez pas, est-ce que je peux lui parler de ces sujets? Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que je peux lui parler de mon problème? Est-ce que je peux lui exposer ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie professionnelle, dans ma vie de couple ou dans ma famille? Est-ce que c'est une personne qui mérite vraiment ma confiance? S'il y a déjà des points d'interrogation vis-à-vis de cette personne, donc ça veut dire que vous n'avez pas cette relation de vraie amitié, parce que être en face d'une amie ou d'un ami, c'est être en face de quelqu'un qui vous inspire confiance, une personne en qui vous pouvez faire confiance. Vous pouvez être vous, en fait. Vous n'avez pas peur de vous exprimer, vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, parce que certaines personnes, vous ne pouvez même pas dire vos opinions, votre avis, parce qu'il va mal le prendre. Donc, une amie déjà, une personne qui est vraiment votre amie, doit être une personne de confiance. Alors, si vous êtes en face d'une telle personne et que vous êtes obligé de devenir ou d'avoir une certaine couleur pour pouvoir lui plaire ou pour que ça puisse marcher, alors ça, ce n'est pas du tout un ami pour vous. Si aussi cette amie, en sa présence, à chaque fois que vous êtes ensemble, elle vous apporte des stress. Hein? Je suis sûre que vous comprenez ce genre de relation. Chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous êtes stressé, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes toujours stressé parce qu'elle vous apporte des mauvaises nouvelles, elle vient toujours vous raconter des choses qui vous stressent, au fait, qui vous enlèvent dans votre état de paix, au lieu que ça soit une relation qui vous aide à être vous, qui vous aide à avoir la paix, la sérénité. C'est plutôt une relation qui vous pousse à réfléchir ou à devenir paranoïa. C'est déjà une mauvaise chose. Alors, deuxième signe, lorsque c'est toujours vous qui faites le premier pas vers cette personne, c'est déjà pas bon signe. Ça veut dire que vous n'êtes pas amis. Ça veut dire que cette personne n'est pas votre ami. Donc, il n'y a que vous qui appelez.
Il n'y a que vous qui faites les textos. Il n'y a que vous qui demandez de ces nouvelles. Il n'y a que vous qui êtes en fait disponible pour elle. Donc, et elle est disponible quand ses plans originaux ne marchent pas. Quand elle avait un rendez-vous, par exemple, et que ça n'a pas marché, ça a été cancellé, elle ne peut pas aller là où elle devait aller. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle pense à vous. Donc, vous êtes comme un plan B. Vous êtes comme un plan B, vous êtes comme un... ok, bon, comme je n'ai rien à faire, bon, je vais aller la voir. Donc, ça se voit déjà que ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas une amie, ce n'est pas une personne à considérer comme une amie ou bien, comme on dit souvent, un best friend. Donc, vous êtes toujours, il vous met toujours au second plan. Vous êtes toujours au second choix. Vous êtes toujours une alternative pour cette personne. Donc, ça se voit déjà que vous êtes en train de fournir des efforts pour maintenir la relation, alors que la relation d'amitié est une relation d'entretien. L'amitié, ça s'entretient. Donc, si c'est vous qui faites toujours des efforts, alors que la personne ne fait rien du tout, aucun effort même pour savoir comment vous allez, aucun effort pour savoir comment, par exemple, si vous avez eu un concours ou des tests, cette personne ne prend même pas la peine de savoir comment ça s'est passé, elle ne s'intéresse pas à ce que vous faites, elle ne s'intéresse pas à votre vie, à votre carrière, à vos choix, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est seulement ses propres intérêts au fait. Elle vient vers vous lorsqu'elle a besoin de vous. Elle vient vers vous lorsqu'elle manque de quelque chose, lorsqu'elle sait que, bon, voilà, cette chose, je sais que c'est Dali qui peut m'aider. Je sais que c'est Dali qui peut vraiment faire ça. Et à ce moment-là, elle se pointe et elle vient, oh non, tu es ma copine, voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et ça, c'est le deuxième signe pour savoir que cette personne n'est pas du tout votre ami. Alors, comme troisième signe à savoir, c'est cet ami te considère comme une compétition. Donc ça, c'est vraiment très important et un signe à ne pas du tout négliger. Parce que lorsque cette personne vous considère comme une compétition, alors elle vous voit comme sa rivale. Elle veut toujours se mesurer à vous. Elle veut toujours faire des choses pour être en fait, pour faire des choses plus que vous. Elle veut toujours se comparer. Elle est toujours en compétition. Et toi, si tu sens que ça, c'est une relation de compétition. Par exemple, nous les femmes, tu t'achètes quelque chose ou bien un habit, une robe, mais elle veut toujours la même robe. Et elle veut la même couleur ou bien elle veut avoir une autre couleur, mais la même chose. Elle ne peut pas manquer ce que toi tu as. Quand elle manque, ça devient un problème. Elle ne supporte pas te voir avoir quelque chose qu'elle n'a pas. Ça, c'est un problème. Donc, elle veut toujours là faire une compétition avec toi et elle veut avoir tout ce que tu as. Elle veut devenir ce que tu veux, ce que tu es. Et ça devient un problème. Et c'est même, on voit même, on comprend que c'est même la jalousie qui est là-dedans. Parce qu'une amie ne peut pas être jalouse de vous, un ami ne peut pas être jaloux de vous. Donc, vous comprenez, c'est vraiment un signe à ne pas négliger. Quand on est amis, on est sur le même pied d'égalité. Quand on est amis, on ne souffre pas de complexe, de supériorité ou d'infériorité. On est au même pied d'égalité et on se parle, on se dit la vérité. On n'est pas en compétition. Chacun fait sa vie de ce côté, chacun a sa famille, chacun a ses objectifs. Donc, il n'y a pas de compétition, pas de rivalité. Alors, quatrième signe, ton ami n'est pas content quand tu lui apportes des bonnes nouvelles. Ça, c'est aussi un signe qui prouve que cet ami, cette personne n'est pas du tout une bonne amie ou un bon ami pour vous. Donc, à chaque fois que tu viens lui dire, ah voilà, j'ai des interviews, on m'a appelé pour des interviews et j'aimerais vraiment que ça marche parce que c'est une grande compagnie, parce que c'est ce que je cherchais. Et la personne est là, ok, ça va, t'inquiète, ça va aller. Elle n'est pas contente pour toi. Elle ne te soutient pas au fait dans ce que tu fais. Elle n'est pas du tout derrière toi pour te dire, oh, elle ne t'encourage pas du tout. Elle n'est pas là pour te dire, voilà, oh non, moi je sais, viens, je vais t'aider. Si tu as des questions à poser, je vais t'aider. Elle va même au-delà, elle peut même aussi aller faire des recherches et tout pour t'aider à réussir ton interview, par exemple.
Tu lui dis, oh voilà, moi je vais retourner à l'école. Ah ben, tu vois, toi tu ne sauras pas faire ça, tu n'as qu'à arrêter. Donc la personne est toujours là pour te... Elle n'est pas contente, elle ne veut pas te voir avancer. Ça, ce n'est pas une bonne amie. Ce n'est pas du tout un bon ami. Les amis, ça c'est soutien. Ça c'est soutien, ça se donne de conseils. Un ami, un vrai ami, une vraie amie va vous aider à aller de l'avant, va vous donner des conseils, va vous soutenir, va vous aider à aller encore plus haut, va vous aider. Si vous manquez de quelque chose, elle est disponible. Cette personne est toujours disponible. Vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure. Si elle est disponible, elle sera là, elle viendra pour vous rendre service. Donc, il faut vraiment faire très attention dans les relations avec des personnes qui sont autour de vous. Parce que cela aussi va vous aider à soit aller de l'avant, soit à reculer, soit à réussir dans votre vie, soit à échouer, soit à faire aussi des bons choix ou des mauvais choix. Donc, prenons conscience des gens qui sont autour de nous, prenez conscience des gens qui sont autour de vous, des gens que vous appelez des amis. Ça, il faut vraiment tenir compte de cela, parce que vous aimerez quand même partager votre joie avec des amis. Ce ne sont pas des amis qui doivent être toujours là quand vous manquez de quelque chose, ou bien quand vous êtes dans la détresse, là, ils sont là juste pour vous consoler. Mais quand vous êtes dans la joie, ils ne sont pas contents. C'est comme si ça les dérangeait. Ça, il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi la personne qui se dit être mon ami n'est pas contente des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui arrivent dans ma vie? Pourquoi cette personne, elle est toujours là quand je pleure, quand je suis en deuil, quand j'ai des problèmes dans mes relations, tout ça, ou au travail? C'est là qu'elle se pointe juste pour compatir, bon, compatir, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, mais tu vois, une hypocrisie vraiment bien soignée, mais qui ne compatit pas réellement, mais qui vient juste pour voir, oh, c'est bien, ce qui lui arrive, c'est bien. Donc, quand tu pleures, la personne est contente. Quand tu pleures, la personne est... Mais quand tu es contente, quand tu es heureuse, la personne, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas du tout. Elle n'est pas du tout contente et elle ne veut même pas partager ta joie. Elle ne veut pas partager ton bonheur. Voilà. Numéro 5. Alors, la personne ne te soutient pas lorsque tu lui parles de tes projets. Ça aussi, il faut faire très, très, très attention. Un ami est là pour te soutenir, comme je viens de le dire, pour t'aider, te donner de l'énergie, te donner de l'espoir, te montrer oui, oui, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Un ami n'est pas là pour te décourager. Un ami n'est pas là pour être négatif à tout moment. Un ami, c'est la personne qui vient, qui te dit la vérité en face. Voilà, qui n'a pas peur de te dire la vérité en face. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ne vous disent jamais ce qu'ils pensent de ce que vous voulez faire. Donc, il faut vraiment faire très attention. Vous avez besoin des personnes qui n'ont pas peur de vous dire la vérité. Par exemple, vous avez un projet que vous voulez faire et vous demandez son avis. Il va vous dire, voilà ce que moi je pense. Je pense que tu devrais plutôt faire de cette manière. Ça va être beaucoup plus facile. Au lieu que la personne vienne, oh non, tu vois, ce projet-là, c'est très difficile, c'est trop compliqué. Ah, peut-être, bon, tu vois, dans ce pays, tu es un noir, ça ne va pas marcher. Il faut faire très attention. Moi, je pense que tu dois changer. Oh non, pourquoi tu veux retourner à l'école? Ah, je pense que tu es trop âgé pour ça. Laisse tomber. Alors que toi, tu as une autre vision. Tu veux faire quelque chose, que ce soit à court ou à long terme, mais la personne est comme en train de vous bloquer. La personne est comme en train de vous stopper. Elle veut vous décourager, elle ne vous soutient pas. Au lieu de vous donner des stratégies, au lieu de vous donner des conseils pour aller de l'avant, pour réaliser ce projet, la personne vous décourage. Et vous sentez que non, cette personne doit vraiment être un rabat-joie tout fait. Parce qu'à chaque fois, vous lui donnez des nouvelles, à chaque fois, vous lui dites, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux faire, voilà tel projet que je veux réaliser. Elle est toujours là pour emmener des idées pour vous faire peur.
Emmenez des idées qui vont vous décourager. Sortir des paroles qui vont... Ah, c'est comme si elle vient et elle bouffe toute votre énergie. On les appelle les énergivores. Ces genres de personnes, ce n'est pas une bonne amie. Ce n'est pas du tout une bonne amie et il faut faire très très attention parce que ces personnes sont très 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 dangereuses parce que dans la vie, on a besoin des gens, dans la vie, on a besoin de soutien, dans la vie, on a besoin des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant, vous aider à réussir, à vous donner des conseils. Et c'est très, très important de toujours checker son entourage. Il faut toujours checker son entourage. Voilà. Là, je vois DBN Inc. qui est en ligne. Merci Dimitri, qui dit excellent, merci. Et j'attends aussi vos commentaires. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à l'écrire et nous allons les lire. Ça va aussi aider nos amis qui sont en train de nous suivre. Voilà. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes en train de parler des faux amis. Donc, sûrement, vous aussi, vous avez eu à expérimenter ces genres de relations, une fausse relation, une relation que vous pensiez que c'était une bonne relation, mais malheureusement, vous avez découvert que ce n'était pas du tout ce que je pensais. Voilà, on était où? Sixième conseil, sixième signe que je veux vous donner aujourd'hui, c'est avec le temps, cet ami change, devient toute une autre personne. Ça, c'est aussi très grave. Avec le temps, votre ami change. Elle n'est plus disponible ou il n'est plus disponible. Il n'est plus content d'être avec vous comme il était auparavant. La personne n'est plus enthousiasmée. Est-ce que je peux dire ça? La personne n'a plus de l'enthousiasme comme elle avait au début de cette relation. Donc, elle est comme si elle n'existait pas, elle ne donne plus ses nouvelles, ce qu'elle fait dans sa vie, tu n'es plus au courant. En fait, elle devient comme une étrangère, au fait. C'est comme une relation qui s'est arrêtée à un certain moment, ça s'est arrêté quelque part. Et les choses que vous faisiez avant, vous ne le faites plus, vous ne vous rencontrez plus, elle ne vous donne plus de ses nouvelles, elle ne parle plus d'elle, rien du tout, silence radio, et elle réapparaît juste comme ça, quand elle veut. Voilà. Là, ça montre aussi que, bon, ce n'est pas du tout une relation d'amitié. Je ne parle pas des amis, des relations qui... Vous savez, quand on grandit, il y a des choses qui arrivent. Hein. Des fois, on change de carrière, on change de ville, on se marie, on devient un peu busy. Je ne parle pas de ça. Parce qu'à un certain moment, les gens deviennent busy dans la vie parce qu'ils ont changé de vie. Parce peut-être ils sont retournés à l'école, ils sont trop pris avec les travaux à l'université, ils sont trop pris peut-être par exemple avec les enfants, ils viennent d'avoir des bébés. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle tu sens que la personne est absente. Tu sens que cette amie est absente, je ne la sens plus. Je ne la sens plus. Dans votre sixième sens, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche là. Et quand vous vous revoyez, elle est juste superficielle. Superficielle. Elle veut savoir ce qui se passe dans votre vie, mais elle ne vous laisse pas pénétrer dans sa vie. Vous voyez un peu ce genre de relation. Ça devient un problème. Alors, donc la personne change, je disais, et vous sentez aussi que la personne n'est plus loyale avec vous. Cette personne que vous pensiez être votre meilleure amie commence à mal parler derrière votre dos. Ça, ce sont des signes qui montrent que la personne a réellement changé. Parce qu'une bonne amie, une bonne personne qui se considère comme votre amie, c'est une personne qui vous défend quand vous n'êtes pas là, qui ne parle pas du mal de vous. Mais lorsque la personne vient toujours vous dire, voilà, tel a dit ceci en votre nom, pourquoi il vient vous le dire? À quoi ça sert? Et quand les autres parlaient de vous, qu'est-ce qu'elle avait dit? Il faut toujours poser cette question. Et toi, qu'est-ce que tu avais dit quand ces personnes disaient du mal de moi? Donc, une bonne personne, une bonne amie, c'est la personne qui vous défend lorsque certaines personnes parlent mal de vous. Lorsque certaines personnes parlent mal, lorsque vous n'êtes pas là. Alors,
septième signe pour savoir aussi comment, savoir si cet ami, si cette personne est vraiment votre meilleur ami, si c'est vraiment un bon ami pour vous, c'est la façon dont cette personne parle de ses autres amis à vous. Ça, il faut être vraiment sage. Comment cette personne parle de ses autres amis à vous. Si elle parle toujours en mal de ses amis, alors ça veut dire qu'elle fait la même chose avec vous. Soyez sage. Ça, c'est très important. Huitième signe, ton ami n'a pas l'estime de soi, donc elle devient insécure en ta présence. Ça, c'est sérieux. La personne manque d'estime de soi et commence à faire du n'importe quoi pour vous rabaisser au fait. Elle commence à vous parler au fait d'une manière arrogante pour vous rabaisser. Elle parle d'une façon pour vous dénigrer. Ça, ce n'est pas une bonne amie. Quand vous vous trouvez en présence d'autres personnes, elle commence à vous dénigrer. Quand vous vous trouvez en présence d'autres amis, elle commence à vous dénigrer. Ça, ce n'est pas un bon ami, ce n'est pas une bonne amie. Donc, veillez à votre entourage, veillez à votre cercle, et faites très, très attention. Des gens qui cherchent toujours à vous rabaisser, qui parlent toujours de vous d'une manière à vous dénigrer, d'une manière à vous dévaloriser, d'une manière à vous rendre nul, comme si vous ne méritez pas de respect, une personne qui ne vous respecte pas. Ça, même si la personne le fait en blaguant, ça, il ne faut jamais accepter. Il y a certaines blagues qu'on n'accepte pas. Il faut faire très, très, très attention. Il y a certaines personnes aussi qui, lorsque vous êtes là, elle veut montrer, elle commence à parler d'elle-même, elle commence à parler des choses. Attends, c'est comme une fois là, je vais rencontrer une femme, elle était forte de taille, hein? Je ne dirais pas forte, mais elle avait un problème de surpoids. Mais à chaque fois qu'on se rencontrait, elle disait toujours « Oh, toi tu as des enfants, c'est comme si tu n'as pas d'enfants. Il faut manger, tu as besoin du fat. » Je disais toujours « Non, moi ça va bien, je suis bien comme ça. » « Non, c'est pas bien, tu as besoin de grossir. Tu as besoin de grossir. » Alors, et puis je me suis rendu compte, ok, elle a un problème de surpoids. Moi, je n'ai pas ce problème, mais elle veut que moi, je puisse avoir trop de poids sur moi. Elle veut que je puisse vraiment grossir parce que moi, ma taille la dérange. Alors ça devient un problème. Pourquoi tu veux que moi, je devienne comme toi? Pourquoi tu veux que moi, je te ressemble? Alors que tu sais que ce que tu es, c'est déjà un problème, tu as un problème de santé. Donc, une amie pour vous ne peut pas avoir de problème d'insécurité en votre présence, ne peut pas être jaloux de vous, doit vous accepter tel que vous êtes. Alors, un bon ami aussi n'est pas un ami qui vous ment tout le temps, qui vous ment souvent. À chaque fois que vous vous posez une question, elle ne donne pas de bonnes réponses, ou bien la réponse que vous attendiez. Elle ment toujours, toujours. Mais pourquoi mentir? Si on est des amis, on doit se dire des vérités. Quand je vous pose une question, donnez-moi la bonne réponse. Quand je vous demande une information, pourquoi vous ne donnez pas de la bonne information? Quand je vous pose une question, soit vous connaissez la réponse, soit vous ne connaissez pas, soit vous m'aidez, soit vous ne m'aidez pas. Mais il ne faut pas mentir. Dans la relation d'amitié, on ne ment pas. On se dit la vérité. Parce que bon, personne ne va te mettre en prison de toute façon. Personne ne va te mettre en prison. Personne ne va te mettre en prison. Voilà, il y a Steve Mbela qui dit « Les crabes sont comme ça ». Oui, tu as compris. Ils sont toujours comme ça, qui veulent vous changer. Des personnes qui veulent vous changer, ils veulent changer vos valeurs, ils veulent changer votre personnalité, ils veulent vous manipuler. Ça, il faut faire très attention. Les gens pareils, ce ne sont pas des gens à garder autour. Des amis, on a des personnalités différentes, on se respecte et on respecte les choix de chacun. Il ne faut pas venir m'imposer, il ne faut pas venir changer ma façon de voir les choses. Par contre, si je suis dans l'erreur, oui, tu peux me dire. Vous pouvez me dire que voilà, Dali, non, ça, c'était pas ça.
il fallait faire ça. Quand je suis dans l'erreur, oui. Mais ce n'est pas que vous voulez m'utiliser comme vous me voyez comme un projet. Un projet, vous savez, je vais commencer par ça, je vais arriver là pour avoir ça. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans une relation d'amis, nous devons être sincères les uns envers les autres. Un ami est une personne qui est sincère avec toi. Un ami est une personne qui vous dit la vérité. Un ami est une personne sur qui vous pouvez compter. Un ami est une personne que vous pouvez parler sans pour autant se cacher, en fait. Vous savez que non, c'est mon ami, et ce que je lui dis, elle ne va pas aller le dire aux autres. C'est entre nous. Voilà, c'est ça. New Touch Production, voilà. Bonjour, ça va? Merci de te joindre à nous. Flavien Kiang, ça va? Voilà. Il y a DBN Inc. qui dit il faut les éviter comme la peste. Tu as totalement raison. C'est comme de la peste. Il faut éviter ça. Empoisonne la vie, les faux amis. Les faux amis les faux amis vont empoisonner votre vie. Parce que ils seront toujours jaloux de vous. Ils ne vont jamais être là pour vous. Ils ne vont jamais vous donner des bons conseils. Et ils ne vont jamais, jamais, jamais vous soutenir dans ce que vous allez faire. Alors, comme dernier conseil, nous avons aujourd'hui, la personne essaie toujours de vous contrôler au lieu de vous aider à avancer. Oui. Je vous ai dit tantôt là, la personne vous considère comme un projet. Comme un projet. Et à ce que voilà, cette personne, telle qu'elle est là, elle n'est pas bien, moi je vais la changer. Je veux qu'elle, puisqu'elle est rouge, je veux qu'elle devienne jaune, je veux qu'elle devienne bleue. Non, accepte-moi tel que je suis. Soit tu m'acceptes, soit tu ne m'acceptes pas. C'est à prendre ou à laisser. Tu me prends avec mes valeurs. Tu ne viendras pas changer mes valeurs, changer ce que je pense, changer ce que je suis, changer au fait mes rêves pour que je puisse réaliser tes rêves à toi. Ou bien que je puisse devenir la personne que toi, tu n'es jamais devenue. Non. Quand on est amis, on est différents. Mais puisque on s'entend bien, c'est pour cela qu'on reste ensemble. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Cette personne, des mauvais amis, vous pousse à vous compromettre. Ces mauvais amis vous poussent à faire des choses que vous ne voulez pas. J'ai vu ça même à l'université. Vous voyez, vous êtes en groupe et il y a des amis qui fument, par exemple. Et vous ne fumez pas. Mais ils vous poussent à fumer. Et si vous ne fumez pas, ils vont vous juger comme si, ah, toi, tu n'es rien, tu as peur. Oh, toi, tu n'es pas intéressant. Ça, ce ne sont pas des vrais amis. Ce ne sont pas des amis à avoir dans la vie. Parce que les amis, ça se respecte. Ça respecte le choix de chacun. On doit se respecter. Donc, c'est ça. On doit vraiment se respecter. Et il ne faut pas changer les valeurs. Puisque moi, tel que je suis là, j'ai mes valeurs à moi. Mes valeurs, ce sont comme des limites, sont comme des choses, auxquelles je crois. Vous voyez? Donc, ne venez pas me dire de laisser tomber mes valeurs pour que je puisse vous faire plaisir. Les faux amis aimeraient toujours que vous puissiez leur faire plaisir. Ça, c'est un problème. Il faut faire très, très, très attention. Très attention. Très, très attention. Stephen Bell ajoute, il dit « Le monde est devenu tellement matérialiste qu'il est difficile d'avoir des vrais amis. » Triste réalité. Oui, vous avez complètement raison. Le monde est compliqué. C'est pour cela, pour être heureux dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'être seul. N'ayez pas peur d'être seul. Vaut mieux, vous connaissez cette phrase, n'est-ce pas? Qui dit en français, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, n'ayez pas peur d'être seul. Il y a beaucoup de filles qui ont commis beaucoup d'erreurs dans leur vie parce qu'elles ont eu peur d'être seules. Elles ont toujours voulu se sentir entourées par n'importe qui, par peur d'être seules.
et ils se sont embourbés, ils se sont mis dans des relations qu'il ne fallait pas, ils se sont créés des problèmes qui pouvaient être évités. Donc, comprenez que dans la vie, deux fois, il faut faire un pas en arrière et regarder avec cette personne, où est-ce que je vais avec cette amitié? Où est-ce que ça nous emmène? Est-ce que ça m'emmène beaucoup plus de paix, de joie que des stress, des problèmes? Il faut toujours balancer les choses. Il faut toujours voir. Il faut toujours voir aussi votre intérêt. Il ne faut pas toujours regarder, oh non, je l'aide beaucoup, elle est toujours là. Mais est-ce que toi, quand tu es dans le pétrin, est-ce que cette amie est toujours là? Est-ce qu'elle est disponible? Ou bien elle dit toujours que non, non, je vais t'appeler, je vais t'appeler. Et puis, tu vas rester là 48 heures sans coup de fil. Donc, faire très, très, très attention. Et c'est très important d'être bien entouré. Ça, c'était les 10 conseils que j'avais prévus pour vous. Et retenez une chose, n'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur d'être seul. Si vous tenez vraiment à votre bonheur, si vous tenez à votre paix, n'ayez pas peur d'être seul. Et aussi, il faut toujours mettre ça dans votre tête que votre bonheur ne dépend pas des autres. Vos amis ne détiennent pas votre paix. Les amis ne détiennent pas votre bonheur. Les amis ne détiennent pas votre destinée. Les amis ne détiennent pas votre futur. C'est entre vos mains. Donc, n'ayez pas peur d'être seul. Ça, c'est à retenir pour aujourd'hui. Et ces 10 signes, ne les oubliez pas, retenez-les aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais vous voir liker, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous serez toujours au courant de ce que nous faisons. À chaque fois que nous avons des nouvelles vidéos, vous aurez toujours des notifications. N'oubliez pas, il y a la cloche. Vous voyez la cloche qui est juste à côté? Cliquez, comme ça, vous aurez toujours des notifications chaque fois que nous mettons une autre vidéo. Et nous avons aussi notre PayPal qui est là. Si vous voulez nous soutenir, pas de problème. Merci beaucoup. Envoyez-nous vos soutiens. Avant de nous séparer, je vais encore lire un autre commentaire des DBN Inc. à partir de Scarborough, Toronto, Canada, qui dit « J'aime beaucoup le nouveau concept avec impatience et j'attends de vous voir atteindre et dépasser 1 million d'abonnés. Je partage cette nouvelle page. » Merci pour votre soutien. Ça me va au cœur, droit au cœur. Merci beaucoup pour votre soutien à 100%. Donc, abonnez-vous et vous aurez ce genre de vidéos régulièrement pour vous encourager, pour vous ouvrir les yeux, pour vous aider à avoir une vie paisible. Parce que la vie, deux fois, c'est nous-mêmes qui la compliquons. Elle est simple. Vivons-la simplement et nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter cette terre. Alors, on doit avoir une bonne qualité de vie avec des bonnes personnes autour et jouir de la vie. Simple. OK? Merci beaucoup à vous tous qui étaient connectés. Je vous retrouve samedi prochain pour un autre sujet que nous allons partager ici. Et mettez vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo, partagez. Et encore une fois, merci. Je vous retrouve samedi prochain à la même heure ici. Bye!